Patrick a dit. Tiens, la chenille se mord la queue. Exceptionnellement, il ne marquera pas l'arrêt. Nous invitons les voyageurs à sauter du train. Veuillez vous écarter de la bordure du quai. Merci. La chenille va toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille. Pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien si tu veux. Puis la chenille est le bon Dieu. Et Michel, sa femme, m'a dit. Tu te souviens, tu avais 3 ans, tu étais là à la mort de mon papa. Tu dansais autour du lit. Moi, à chaque fois que j'ai eu un mort, j'ai eu une naissance, juste après. Alors ça allait. Patrick, il disait ça à propos de la chenille qui se mord la queue, parce que on était bloqué, parce qu'on n'avançait pas. Parce qu'à un moment, la chenille a formé un cercle où plus personne ne pouvait avancer. Parce que la première personne qui menait la farandole, la file, s'est retrouvée tête à dos avec la dernière personne de la file. Ça voulait dire que la boucle était bouclée, que le cercle était complété et que rien ne pouvait se rajouter. Et que tout ce qu'on pouvait faire, c'était répéter le cercle, tourner en rond, sur place, et ne pas avancer. Ça représentait assurément l'idée de la damnation, des choses condamnées à se répéter, des drames familiaux, la répétition de la génétique, des drames familiaux, des tentatives de créer une famille heureuse et qui s'amuse génération après génération. J'ai entendu que les êtres les plus enclins à fonder une famille étaient ceux qui avaient vécu malheureux avec leur famille étant enfants. Mais ici ça ne marche pas. Ici c'est une histoire de cercle vicieux. La chenille. Cela voulait dire que les vieux vampirisaient les jeunes, que les jeunes étaient liés malgré eux aux vieux par le cordon ombilical, et que rien n'annonçait un progrès prochain, puisque quand les gènes sont pourris et qu'on les reproduit, même si on tend à mieux, avec de la bonne volonté, beaucoup, que pensez-vous que ça va donner ?